Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en votre compagnie. Vous commencez maintenant à connaître le rendez-vous. Dans ce rendez-vous d'interview, j'interroge soit des experts dans leur domaine en leur demandant ce qu'ils feraient s'ils étaient agents immobiliers ou parfois de véritables professionnels de l'immobilier pour qu'ils puissent vous inspirer à atteindre un niveau supérieur dans votre activité. Ça va être le cas aujourd'hui avec Fabrice, avec lequel on va discuter exclusivité. Encore un gros mot dans notre conversation d'aujourd'hui. Mais avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon tout nouveau guide, ma stratégie en 8 étapes pour vous permettre de générer un flux constant de prospects vendeurs qualifiés et dont le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. Je vais passer tout de suite la parole à Fabrice pour qu'il se présente à vous et puis on rentre dans le vif du sujet. Salut Fabrice. Salut Sébastien, bonjour à tous, bonjour à toi d'abord. Merci de m'inviter à partager avant tout ma passion du métier que j'exerce depuis une vingtaine d'années, effectivement, en ayant parcouru les agences immobilières de réseau, les agences indépendantes, le haut de gamme. J'ai travaillé pour des promoteurs, j'ai fait beaucoup de choses jusqu'à ce point d'arrivée qui est aujourd'hui Calixte, qui nous rassemble autour de cette vidéo. Notamment, Calixte a la particularité de ne proposer que des mandats exclusifs et la baseline de l'agence, c'est Calixte 100% exclusivité. Voilà un petit peu ce que je propose aujourd'hui aux agents immobiliers et à mes clients. Donc aujourd'hui, tu es donc une agence indépendante qui se trouve sur la Côte d'Azur, non loin de chez moi, avec effectivement cette baseline qui s'affiche haut et fort, 100% exclusivité. C'est aussi la particularité parce que des agences qui essayent ou des conseillers qui essayent de tendre vers le 100% exclusif, ça existe. Euh, Ne pas se cacher derrière son petit doigt, c'est moins fréquent. S'afficher haut et fort. Du coup, comment est-ce que ça s'articule au quotidien dans ton agence? Ça n'a pas été toujours très simple parce que l'agence, elle a vu le jour tout de suite en affichant effectivement 100% exclusivité. Il n'y a pas eu de progression. Bien entendu, quand on affiche 100% exclusivité sur la devanture, on fait face, premièrement, aux confrères qui se demandent qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec 100% de mandat exclusif, alors que la moyenne en France est plutôt de l'ordre de 25%. Il y a des agences qui travaillent beaucoup mieux, bien évidemment, mais je parle d'une moyenne. Et puis en même temps, qu'est-ce qu'on va faire avec des clients qui vont rentrer dans une agence où on a une culture de seulement 25% d'exclusivité et en haut, il y a marqué 100%. Donc il a fallu, dès le départ, assumer, vraiment, assumer qui nous sommes, assumer notre singularité dans un paysage ultra concurrentiel et puis surtout ne pas lâcher prise au vu des résultats qui petit à petit voyaient le jour dans ce paysage qui est vraiment, 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 je le rappelle, très exigeant et qui ne laisse pas de place à l'amateurisme, en tout cas si on veut afficher 100% de mandat exclusivité, et puis surtout si on veut les tenir dans le temps. Rentrer du mandat exclusif, c'est une chose, rentrer du mandat exclusif et en faire son fonds de commerce, c'est encore autre chose et c'est encore une autre démarche, bien évidemment. Oui, parce que ça demande de quelque chose qui est parmi les compétences les plus difficiles à acquérir pour les conseillers immobiliers, c'est la capacité à savoir dire non. Parce que l'afficher, c'est une chose, avoir une vision stratégique de ce qu'on veut faire, c'est une autre chose, et ne pas céder à l'opportunisme de céder au premier mandat, c'est autre chose. Oui, c'est très douloureux, surtout que on a envie, parfois, on fait preuve de beaucoup d'empathie avec nos clients, et parfois les clients nous font confiance, il n'y a aucun problème. C'est juste que en nous faisant confiance et en nous disant, vous avez le mandat, vous serez les seuls, mais par contre, je ne vous signerai pas d'exclusivité. C'est très douloureux de dire, eh bien, écoutez, on va en rester là. Je le souhaite à personne. Mais malheureusement, c'est, on va dire, le prix à payer pour continuer à afficher une marque de fabrique, une qualité de fabrication, au summum, on va dire, de l'exigence, pas au summum. J'ai pas la vocation à être la plus grosse agence de mon secteur, ni à rafler tous les mandats en exclusivité. C'est pas du tout le but. Le but, c'est d'être vraiment singulier. Et évidemment, pour être singulier, ce nom, il fait mal, mais il est valeureux. Il est porteur de valeur ajoutée, c'est-à-dire de lignes rouges qu'on ne doit pas franchir nous quand on affiche 100%, sinon ce serait mentir. Et puis en même temps, d'un engagement fort vis-à-vis du client qui est de dire, moi, vous me faites confiance, je vais vous rendre cette confiance en échange. C'est un mandat exclusif qui s'impose entre nous. Je ne vois pas d'autre solution pour tenir nos engagements mutuels. Vous vous engagez avec moi, je m'engage avec vous. Voilà. Tu revendiques une forme d'artisanat, quelque chose qui serait de l'ordre du positionnement, tu sais, comme ces marques qui sont positionnées haut de gamme, mais qui mettent en avant le fait main, le savoir-faire, etc. C'est quelque chose que tu revendiques?
Oui, tout à fait. En fait, l'exclusivité, alors il y a eu des malentendus sur mon positionnement commercial. Exclusif, quand on pense exclusif, on a parfois tendance à penser haut de gamme, joli bien, joli produit. L'exclusivité, pour moi, c'est avant tout un haut de gamme de service. C'est un haut de gamme d'engagement. Et cet engagement, ce service, on peut l'appliquer à des produits moyenne gamme, peu importe, hein, on peut démarrer à 50 000 euros, jusqu'à des produits haut de gamme, jusqu'à 2 millions, 3 millions. Il n'y a pas de frein sur cette qualité. Le coût humain n'implique pas forcément qu'on travaille que du produit haut de gamme. C'est aussi ça la particularité. C'est une espèce de disruption dans le service, bien entendu, plus que dans le produit en lui-même que nous allons travailler. Le service doit être impeccable. Du coup, cette exigence de service impeccable, comment est-ce qu'elle s'impose à vous et comment est-ce qu'elle s'articule? Alors évidemment, nous, on a dû mettre en place au sein de l'agence pour aller et maintenir ce 100% exclusif des processus de parcours client qui ont été clairement identifiés et qui sont de fait très exigeants et qui ne suscitent malheureusement aucun amateurisme dans le sens où on ne peut pas improviser. Alors, que ce soit un négociateur débutant ou un négociateur confirmé, ce parcours client, il va nécessiter tous les jours de se remettre en question, de poser tous les curseurs à plat de tout ce qu'on a pu faire. Alors pour un négociateur qui a de l'expérience, ça peut être un petit peu douloureux hein, de prendre le pli sous un autre angle, de repasser quelque chose qui a déjà été plié pendant des années. Et pour un négociateur novice, cette exigence, j'ai eu l'écho dans mon agence d'une personne qui me disait, mais tu sais Fabrice, si je vais travailler dans une autre agence, j'ai tout appris ici, je pense que je ne saurais pas faire autre chose que de l'exclusivité. Et effectivement, ben, on a tout dit. C'est qu'une question de programmation, c'est qu'une question de remise en cause tous les jours, de poser les postulats et de s'y tenir, évidemment, dans cette organisation et dans ce parcours client. À partir du moment où on essaye d'inventer quelque chose soi-même, de se réapproprier la méthode, c'est comme dans tous les corps de métier, hein, avec, on atteint la zone dangereuse quand on est en excès de confiance, c'est là où on commet le faux pas. Et c'est là où effectivement Calixte ne supporte pas ce faux pas. On ne peut pas, puisque c'est tendre vers, non plus 100%, mais carrément pas de mandat du tout. Et là, le danger, il est là, effectivement. Oui, parce que le 100% exclusif vous oblige à une qualité de service indispensable tout autant pour transformer ce mandat ben, que de ne pas se retrouver en pénurie de mandat à terme. Oui, il ne faut pas se retrouver en pénurie. Alors évidemment, le meilleur moyen pour ne pas se trouver en pénurie, c'est de faire preuve d'un travail exemplaire sur toutes les phases de notre métier, que ce soit de la prospection, bien évidemment. Alors la prospection, attention, je ne suis pas là pour donner des cours de prospection, mais qu'elle soit numérique, relationnelle, sur le terrain, avec des baskets, en tap-tap, peu importe. Hein. Donc de la prospection jusqu'à la remise des clés, ce parcours client très clair, va nous apporter aussi de la valeur ajoutée en termes de notoriété, bien entendu, puisqu'une fois qu'on va être identifié comme ces acteurs, comme quelqu'un qui ne travaille qu'en mandat exclusif, ça suscite un peu le questionnement de savoir comment c'est possible, comment on peut faire pour maintenir 100% de mandat exclusif. Et en fait, on entretient quelque part des cercles vertueux, parce que tout le monde le sait, quand on va vendre une maison, le panneau à vendre se transforme en vendu. Et plus il y aura de panneaux vendus, plus ça veut dire que la méthode fonctionne et que les acteurs qui portent ces valeurs sont des acteurs crédibles, pas plus que d'autres confrères qui font aussi leur métier très bien. Mais nous, en tout cas, dans cette spécificité, on est crédible et on est toujours là. Fabrice, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que Oh, sinon c'est pas marrant. Euh, c'est pas drôle. Deux petites questions. La première, est-ce que tu peux nous indiquer le taux de transformation de mandat exclusif en vente dans tes équipes, dans l'agence? Alors, il est assez redoutable. Quand j'ai sorti les chiffres, j'ai recalculé plusieurs fois. On vend 80% des mandats que nous rentrons. D'accord. Donc, ça veut dire que 8 mandats sur 10 qui rentrent dans l'agence sont vendus par notre agence. C'est assez fort. Et du coup, la question qui vient après, c'est en moyenne, parce que c'est une objection qu'on t'a sortie des dizaines de fois, je pense, combien de mandats ont les conseillers du coup? Parce que c'est le risque. Alors, les conseillers, alors c'est ça qui est intéressant quand on remet tous les curseurs à zéro. Je pense qu'on a tous la culture du il nous faut du mandat, occupez le terrain, positionnez-vous, rentrez-le, vous aurez le temps de le travailler par la suite, vous allez le requalifier, etc., etc. Un portefeuille de mandats, on va dire correct dans notre agence, c'est même pas 10 mandats par personne. Hein. Ça va osciller entre 3 et 7 mandats.
Il n'y a que comme ça qu'on peut faire un travail de qualité, de suivi, de requalification si besoin est. Ce n'est pas une science exacte, hein, l'immobilier. On essaye de conjurer le sort en mettant beaucoup de garde-fous et beaucoup de professionnalisme dans nos analyses, mais ce n'est pas une science exacte. Il n'y a aucun bien qui ressemble à un autre. Mais entre 3 et 7 mandats, on est capable de faire ce travail avec sincérité. Voilà. Et donc, du coup, la qualité, forcément, aussi bien en valeur ajoutée, mais également la qualité d'organisation de temps de travail, de suivi, de performance, sur tous les critères. On est dans le vert, bien entendu, avec si peu de mandats, je mets beaucoup de guillemets sur si peu de mandats, il ne faut pas avoir peur de travailler un petit stock plutôt que de s'éparpiller avec beaucoup de volume. On a tous connu, moi j'ai connu des négociateurs qui arrivaient le vendredi matin éreintés après avoir passé des semaines de malade et qui me disaient mais je comprends pas, je donne tout, je travaille à fond, j'y vais, je fais mes visites, tout ça, mais ça passe pas, là, j'ai pas vendu depuis 3 semaines, je sais pas ce qui se passe. Oui, peut-être qu'il y a un problème de qualité de travail. Voilà, travailler beaucoup, c'est pas forcément générer la plus belle valeur ajoutée. Du coup, plusieurs choses à ce sujet. Tu ressens vraiment que les équipes ont une forme de confort de travail, du coup? C'est indéniable, hein, c'est indéniable. Quand on prend le temps de faire les choses, quand on prend le temps de s'asseoir et de faire justement ce cousu humain, on va pouvoir se dégager du temps qualitatif, à commencer par du temps pour soi. Hein, évidemment, moi, j'ai toujours prôné dans les agendas le positionnement des activités personnelles avant les activités professionnelles, très important. Et puis du coup, comme la qualité du mandat est extraordinaire puisqu'on est en mandat exclusif, c'est très redondant, mais cela va sans dire. Un mandat exclusif, c'est un mandat qui est au prix, forcément. Donc c'est un mandat qui va nécessiter beaucoup moins de travail ensuite sur la commercialisation. On n'a pas besoin de recouler, de sortir tout notre plumage en visite, de faire des triplettes, de balader plein de clients, puisque avant tout, notre priorité, la qualité du mandat, le prix du mandat, et derrière, on va dire que à ce niveau-là, 75% du travail est fait. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Et là, c'est à nous de mener la cadence. Ce n'est pas ensuite à nous de nous balader avec les acheteurs pendant des jours et des jours et des jours pour essayer malencontreusement de leur trouver chaussures à leurs pieds. Notre mission, c'est de vendre le mandat. C'est là où le discours, c'est sur cette dimension que le discours diverge, c'est que je suis beaucoup, enfin beaucoup, je suis parfois critiqué pour cette ambition que j'ai de permettre à un maximum de conseillers immobiliers de faire plus de chiffre d'affaires avec moins de mandats, sans prospecter Ouais, plus, pour plus de liberté et de temps libre, parce qu'on est encore ancré dans notre profession, dans un schéma, tu sais, le travail, on dit que ça vient de Trépalium, hein, c'est ce côté no pain, no gain, quoi, tu vois, le travail, c'est forcément de la douleur. Et je suis d'une génération, mais je pense que ce n'est pas une question d'âge, qui aspire à avoir tout et à l'ambition d'avoir tout, la qualité de vie, du temps libre pour ses proches, du temps libre pour s'occuper de soi, tout en développant une activité florissante. Ça existe des conseillers immobiliers qui, avec 5 mandats, font 200 000 euros de chiffre d'affaires régulièrement. C'est possible. Si on veut tendre vers cette logique de sélectivité, vers cette logique de qualité de service, vers cette exigence de service. J'ai échangé il y a quelques mois avec un conseiller qui souhaitait rejoindre mon programme de coaching et qui me disait je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 30% l'année prochaine, donc il faut que je rentre 30% de mandats de plus. Et en fait, je l'ai arrêté. Je lui dis, je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Regardons tes chiffres et tes taux de transformation. Et on s'est aperçu que son taux de vente de ses exclusivités était beaucoup trop faible. Il me dit, oui, c'est vrai, moi, mon suivi vendeur, ça me saoule, ça me fatigue. Puis bon, les baisses de prix, etc., etc. Et c'est là où on s'aperçoit qu'en fait, il avait du gras déjà dans ce qu'il faisait actuellement et qu'il pouvait largement augmenter de 30% son chiffre d'affaires sans travailler pour autant de plus. Même si c'est un discours qui est un peu déconnant par rapport à ce qu'on a tendance à entendre aujourd'hui. oui, oui, mais c'est vraiment pas déconnant. Le fait de travailler évidemment avec un petit portefeuille. Alors, c'est très déroutant. Hein. Moi, le premier au début, hein, qui a eu aussi cette culture du volume. Et d'ailleurs, même les confrères me disaient, mais tu tiendras jamais. C'est pas possible de travailler qu'avec des mandats exclusifs. Tu n'auras pas assez de stock disponible pour pouvoir générer ton chiffre d'affaires. J'y suis allé à l'aventure, mais oui, je l'ai prouvé et j'incite évidemment beaucoup d'entre nous, le plus possible, ceux qui partagent cette culture, à travailler différemment. Différemment, c'est pas forcément plus en volume de chiffre d'affaires et en volume de mandat à rentrer. Travailler différemment, c'est vers plus de qualité, vers une identification claire de ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est justifier notre existence même, nous, agents immobiliers ou conseillers immobiliers, au milieu d'une vente où les clients pourraient tout à fait
bien évidemment se débrouiller tout seul. Quelle est notre valeur ajoutée? Et je trouve qu'un mandat exclusif avec un petit portefeuille, on justifie vraiment notre valeur ajoutée par la qualité de l'accompagnement, du suivi, du travail fait, des fautes. Enfin, on pourrait en discuter pendant des heures et des heures, évidemment, de tout ce qui est fait derrière, mais c'est indéniable. Il faut prendre confiance. Mon mentor, c'est se dire, voilà, je veux faire ça, je m'y tiendrai, et avec ça, j'aurai une meilleure qualité de travail. Et évidemment, et c'est peut-être aussi ce qu'on peut en déduire, on obtient bien évidemment une meilleure qualité de chiffre d'affaires. La valeur ajoutée est aussi présente, parce qu'il n'y a pas que la valeur travail, qualité de travail, il y a aussi la valeur financière. Et quand on travaille un portefeuille de mandats exclusifs pour avoir 80%, on a en moyenne un mandat qui est valorisé à hauteur de 12 000 euros. C'est énorme. C'est énorme. Je veux dire, valoriser un mandat à hauteur de 12 000 euros, ben, je suis désolé, moi, je trouve ça plutôt pas mal. C'est un calcul que je fais faire souvent aux conseillers sur la valeur du mandat. Alors, on n'arrive pas toujours à 12 000 euros parce que je sais le secteur sur lequel tu travailles, on a des honoraires qui, par rapport à la moyenne nationale, sont un peu plus élevés. Mais effectivement, on a des niveaux déjà entre la valeur du simple et de l'exclusif, toutes choses égales par ailleurs, est généralement 7 à 8 fois plus élevé déjà. Mais effectivement, on a des valeurs par mandat qui font prendre conscience qu'on peut se payer le luxe d'abord d'offrir du service, parce qu'il y a du gras, mais aussi de dire non quand on estime qu'il faut pouvoir dire non. Et ça m'amène à ma question suivante, c'est que du coup, c'est quoi la clé pour tendre vers le 100% d'exclusivité quand on est face au client? Parce que moi, j'ai ma petite idée, j'ai déjà interrogé beaucoup de réseaux et je te le partagerai après, mais de votre point de vue à vous, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la qualité de service affichée? C'est l'état d'esprit du conseiller? C'est quoi? La première chose qu'on vend, nous, on est conseillers, c'est nous, évidemment. Au-delà du logo, on travaille tous dans des agences différentes, avec des logos différents, des emplacements différents. On inspire ou pas confiance à… Si on n'y croit pas soi-même, je vois pas pourquoi déjà le client nous suivrait dans notre démarche. C'est évidemment le premier frein à amener le client vers l'exclusivité. Si nous-mêmes, on a nos pensées limitantes, tout ce qui fait que en clientèle, ça va se traduire dans notre posture, dans notre attitude, dans notre argumentaire, toutes ces choses-là, bien évidemment, vont inciter le client ou pas à nous suivre. J'ai presque envie de dire que j'ai même pas inventé l'eau chaude, j'ai pas de recette miracle, si ce n'est une conviction profonde. Et puis aussi, pour la petite anecdote, quand un client rentre dans l'agence et qu'il me dit j'ai vu en haut de la devanture qu'il y a indiqué 100% de mandat exclusif, je vous dis tout de suite, je vous signerai pas d'exclusivité. Mais il rentre quand même dans l'agence et il m'écoute. Donc, et au final, parfois, il signe une exclusivité. Donc, ça veut dire que au-delà de tout ce qu'on peut afficher, au-delà de tout ce qu'on pourrait vendre, si soi-même on n'y croit pas, je pense que c'est même pas la peine de trouver d'autres artefacts. Peu importe les moyens. D'ailleurs, le mandat exclusif, mais pour le recueillir, n'est pas une question de moyens. On n'a pas besoin d'en jeter plein la vue. D'ailleurs, ça sert à rien, c'est stérile. Le commercial qui va parler pendant 2 heures pour étaler tout ce qu'il peut faire, etc. Moi, il me fait plus partir qu'autre chose. Avec beaucoup d'empathie et beaucoup d'écoute, je pense qu'on peut arriver à beaucoup de choses. Et c'est ça le nerf de la guerre. C'est ça notre métier. C'est ça qu'on nous demande. C'est de l'écoute. Écouter nos clients, écouter ce qu'ils ont à nous mettre sur la table. Et qu'est-ce que nous, on a envie de faire avec ça sur le bureau. Voilà, on y va ou on n'y va pas. C'est vraiment de l'engagement. Et très sincèrement, je n'ai pas de recette miracle. Je le dis très ouvertement. Le succès du concept ne tient pas à ça, effectivement. Il n'y a pas de… Ben non, il n'y a pas de recette, il y a pas de recette miracle. Je suis intervenu en conférence pour un gros réseau au mois d'octobre l'année dernière et il y avait des récompenses qui étaient données aux gens qui avaient rentré le plus de mandats exclusifs. Et dans chaque ville, parce que j'allais dans une ville différente chaque jour, on demandait aux performeurs, top performers, qu'est-ce qui explique que vous rentrez autant de mandats exclusifs? Il n'y en a pas un seul qui a sorti une phrase magique, une technique magique. Il n'y a pas de technique. Ils ont tous dit, bah non, faut y croire. Moi, je propose que ça. De toute façon, c'est la meilleure solution, donc je me prends pas trop la tête, c'est un peu à prendre ou à laisser, etc. Et c'était vraiment dans la tête en fait que ça se passe. Fondamentalement, j'ai modélisé ça dans une de mes conférences, mais il y a 4 causes qui expliquent la difficulté à rentrer du mandat exclusif par les conseillers. Soit ils n'ont pas de système, il n'y a pas de méthode. Donc, je ne sais pas dans quel ordre j'ai dit les choses, comment je l'ai dit, sur quel point j'appuie, quel est le processus de décision d'un vendeur, etc. Donc, 1, de la méthode. 2, une proposition de valeur forte qui peut-être, dans ton cas, peut-être, nous vendons 80% de nos mandats en moins de 30 jours pour 99% du prix estimé. Donc, une vraie proposition de valeur tangible.
Le fait d'y absolument. croire, tu en as parlé, hein, être convaincu pour pouvoir être convaincant. Et puis le dernier élément, c'est de ne pas se mettre en situation de pénurie. Si j'ai des rendez-vous vendeurs le lendemain, si j'ai déjà d'autres mandats, etc., bah, c'est beaucoup plus simple pour moi d'être stratégique et de ne pas être opportuniste. Absolument. Oui, tout à fait, c'est un peu la somme de tout cela. Bien évidemment, parfois la conviction et la force de proposition ne va pas suffire. Il y a bien évidemment ce que j'ai appelé tout à l'heure le parcours client qui doit être vraiment singulier. Alors nous, on a nos méthodes de travail et qui sont propres à l'agence et au réseau. Travailler 100% dans l'exclusif, dans tout ce cheminement, c'est ce que tu as évoqué, donc ces 4 piliers quelque part, et je pense que tu as très bien synthétisé. Il n'y en a pas d'autres, mais par contre, ils sont indispensables. Alors, il n'y a pas d'ordre de préférence. Oui, je suis d'accord avec toi. Ils sont tous indispensables. Méthode de travail, conviction, singularité, tout ça mis bout à bout fait qu'on est capable aujourd'hui d'arriver et de maintenir ce 100%. Alors moi, je me suis amusé quelque part, c'est un petit pied de nez, 100%. C'était pour, j'ai le côté un peu, on va, on va faire grincer un peu les dents et puis tourner un peu les projecteurs sur l'agence. Mais ne serait-ce que travailler déjà en majorité avec des mandats exclusifs, le pari il est déjà gagné. Ça veut dire que déjà on sait ce vers quoi nous devons tendre pour valoriser nos compétences, notre métier, et puis surtout pour aider nos clients, parce qu'on est là pour ça. On n'est pas là pour se faire plaisir, sinon j'aurais fait mannequin ou j'aurais ouvert un bar pour avoir beaucoup de copains. On est là pour satisfaire nos clients. C'est notre mission première. Et le mandat simple n'est pas un lot de consolation, comme je le dis toujours. Euh, Ah non, on a souvent tendance en fait, c'est un compromis. Hein. C'est un client qui dit ah ben moi je veux bien travailler avec vous, mais par contre en mandat simple. Donc nous on dit bon bah ok, moi je veux bien le prendre, mais du coup ok j'accepte le mandat simple. Donc c'est un compromis. Et on dit toujours qu'une absence d'accord c'est mieux qu'un mauvais accord. Et un mandat simple ça a tout du mauvais accord. Hein. C'est la pire solution pour le client et c'est la pire pour le conseiller. Donc ça n'a absolument aucun intérêt. aucun intérêt. Et pour moi, j'aime cette petite image de dire signer un mandat simple, vous avez déjà embrassé la mort. Hein. Elle vous sourit déjà, elle vous appelle la mort de tout, la mort du client qui va voir mourir son projet, la mort de votre ambition qui va être altérée par tous les écueils que vous allez avoir. Je passe sur le fait du confort de travail qui fait que nous, on peut partir en week-end en se disant il n'y a pas un confrère qui va taper à la porte de notre client pour faire une visite parce qu'il a un mandat simple, comme nous. Non, on est qu'un mandat exclusif. Alors, il y a un bénéfice pour le vendeur, on l'a évidemment beaucoup évoqué, et pour le conseiller à travailler comme ça avec son vendeur. Il y a, chose que je ne devinais pas à l'époque, un vrai intérêt maintenant pour l'acquéreur à s'adresser dans une agence où il ne va trouver que du mandat exclusif, et je l'ai constaté au fil du temps, c'est que les acquéreurs nous ont dit souvent, eh bien écoutez, c'est très agréable de travailler avec vous parce que vous ne mettez pas la pression. Vous maîtrisez les choses, ça se sent, vous nous mettez en confiance, on sait qu'on peut revenir dans 2-3 jours, on sait très bien qu'on ne va pas se faire doubler, vous ne demandez pas tout de suite de closer, etc., de faire les choses dans la casse. Et puis en même temps, on a une fanbase de clients, acheteurs, qui suivent les mandats de l'agence parce qu'ils savent très bien que ce qui va arriver dans l'agence ne sera nulle part ailleurs. Donc je veux dire, enfin, c'est du petit lait en fait. C'est Et génial. puis, ce confort de travail, cette maîtrise des événements, l'absence de peur de se faire doubler a un intérêt qui est non négligeable pour le vendeur, c'est financièrement d'être vraiment dans la défense de ses intérêts et de ne pas être dans la course à l'échalote Exactement. au premier qui vendrait. Quoi. Exactement. Pas de course à l'échalote. Nous, on travaille pour notre vendeur. On n'est pas là à le faire plier à la première proposition qui passera sur son bien, puisque nous avons le temps. Si la proposition n'est pas bonne, c'est pas grave, il y en aura une autre dans 2 jours. Et puis on continue le chemin. C'est vraiment une autre approche, une autre qualité de travail. Je ne conçois même pas comment le législateur n'a pas encore éradiqué cette espèce de pustule juridique qui est le mandat simple, qui rime à rien, ni pour les confrères, ni pour les clients d'ailleurs. Enfin, voilà. Après, c'est un débat infini. On va, sur l'évolution de la législation, je pense qu'on va y venir à un moment où je pense on va tendre vers quelque chose qui y ressemble. On verra les contreparties qui seront demandées à la profession par contre, mais effectivement, je pense on va tendre vers ça. Fabrice, donc ton modèle est éprouvé sur ton territoire. Tu es en cours de développement pour le développer sous forme de franchise pour ceux qui souhaiteraient aller vers du 100% exclusivité dans un certain nombre Ouais, de villes de France. Je ne fais pas la promotion de l'agence ou du réseau, mais ça fait partie donc de ton actualité, c'est de développer donc ce concept-là un peu partout en France. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? écoute, je pense qu'on a synthétisé ce qui était important aujourd'hui autour du mandat exclusif, de montrer qu'on pouvait
non seulement rentrer de l'exclusivité, mais travailler qu'en exclusivité. On allait gagner évidemment en confort de travail et en performance dans la réalisation des projets des clients. Effectivement, je propose une solution différenciante pour des confrères qui partagent ma vision du métier, sans ambition d'être demain le plus gros réseau de France, etc. Il y en a qui le font très bien et je leur laisse cette place. Moi, je revendique une place singulière et effectivement, c'est en cela que je souhaite faire partager mon expérience puisque je suis parti un petit peu dans une forêt où les herbes et les ronces me coupaient les jambes. Mais au fur et à mesure, la voie s'est dégagée et je suis très content que tu m'aies donné un peu tribune aujourd'hui pour pouvoir expliquer concrètement aux confrères comment ils pouvaient y aller sans donner de recettes miracles, bien évidemment, c'est pas le but. Il n'y en a pas d'ailleurs de recettes miracles. Comment on pouvait y aller et puis surtout voilà, d'affirmer une conviction profonde. Merci beaucoup en tout cas, Fabrice, pour ce moment partagé. Merci. Avec grand plaisir. Petit message pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, vous l'avez vu, l'image n'était pas d'excellente qualité, mais le son l'était là et c'est bien ça qui est le plus important. Le jour où vous la regarderez, vous mettrez le casque dans les oreilles et puis vous irez vous balader et vous verrez, vous recueillerez la substance et tout le nectar de cet échange avec Fabrice. Merci encore une fois, Fabrice. Fabrice, merci à chacun et à chacune d'entre vous. Si cette vidéo vous a plu, ou si vous avez quelque chose à rajouter, vous la commentez. Fabrice ou moi-même, on prendra le temps de répondre à tous les commentaires. S'il y a des commentaires sur cette vidéo, bien évidemment, vous la partagez à un confrère à qui ça pourrait être utile et qui voudrait tendre vers le 100% de mandat exclusif. Vous la likez si elle vous avait plu et vous vous abonnez surtout. Je vous en demande beaucoup, toujours, mais il faut le dire. Vous vous abonnez bien évidemment à cette chaîne YouTube pour être certain de recevoir toutes mes prochaines vidéo. Merci beaucoup Fabrice, merci encore à vous. Je vous retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, souvenez-vous que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao.